Sur Paramount+, des histoires frissonnantes sélectionnées pour vous. L'album est disponible partout, sur YouTube et sur toutes les plateformes d'ici dans la ville. Dame Chapuis, hein. L'album est C'est disponible toujours partout, sur Guylaine YouTube Chapuis. et sur toutes les Voilà. plateformes d'ici dans la C'est ville. mon nom. Et tout. C'est quoi? Il faut avoir une expérience. Pour parler du bien-être féminin, le bien-être corporel, il faut avoir de l'expérience. Pour parler de l'amour, il faut avoir vécu de l'amour. Pour parler de la tendresse, il faut avoir reçu. Donc, si tu n'as pas reçu de la tendresse, tu ne peux pas parler de la tendresse. Si tu n'as pas reçu de la séduction, tu ne peux pas parler de la séduction. Alors, je me retrouve dans tout ce que j'ai cité. Je me retrouve dans... appelle Fabrice. Je me retrouve dans tout ça. Je me retrouve épouse, je me retrouve mère, je me retrouve femme battante, je me retrouve dans mon autonomie, je me retrouve dans mère, grand-mère qui assume pleinement son rôle, je me retrouve dans la beauté, je me retrouve dans comment on dit, la coquetterie, hein, parce qu'ici, là, il n'y aura pas le français de bac plus 10, mais on sortira d'ici avec de très, très belles choses. Donc, je ne vais... Dis-lui qu'il reçoit l'argent demain à la première heure. Donc, dis qu'il reçoit... Pas pour ça. Ah, non, non, dis-lui quand même, mais je suis en live. Donc, tu lui dis quand même. Donc, on va parler de tout ça. C'est une page que j'ai créée pour partager ce que je connais, ce que je sais, ce que ce que j'ai expérimenté, ce qui a marché, et je donnerai la parole à beaucoup de femmes qui vont monter et qui vont intervenir, qui vont nous donner leurs expériences, et on va partager des idées comme ça. C'est une page franchement féminine. Voilà, très féminine. Et pour être ici, si toi, tu ne sais pas que tu es une élue, ne t'abonne pas. Mais toute femme est élue. Toute femme est une élue. Ici, on va valoriser les femmes. On va valoriser la femme. On va rappeler à la femme qui elle est, ce qu'elle représente dans la société, ce qu'on attend d'elle, ce qu'elle est capable de donner, et qu'elle ne se rend même pas compte de ce que Dieu lui a même donné déjà gratuitement, tout le pouvoir que Dieu lui a donné, et il y en a qui ne savent pas s'en servir. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de jalousie parfois, beaucoup d'aigreur. Vous allez voir des femmes qui vont se lever, qui vont commencer à insulter d'autres femmes pour rien. Comme ça, tu te lèves, tu te mets à insulter une femme, c'est parce qu'elle est aigrie. Et pourtant, toute femme est élue. Toute femme est une élue. Je vais vous démontrer que être aigri, être jaloux, c'est un temps. Je vais te bloquer parce que, voilà. Non, je vais juste te bloquer. Comme ça, c'est bien fait. Voilà. Comme ça, en tout cas, il y aura ça sera bloqué tout de suite et tout et tout. Je vais... Vous voyez, c'est les aigris, voilà. Voilà une qui dit qu'à mon âge, elle aura déjà des immeubles.
Tu auras peut-être les immeubles dans ton village de merde, dans la poussière là. Mais moi, c'est en France que j'ai la maison. Donc, vous voyez, c'est des aigris comme ça. Nous allons, la page, on va trier. Ça sera tamisé. Parce que à peine, je ne sais pas combien de minutes on a créé, j'ai déjà pas mal. Et pourtant, j'ai créé quand tout le monde était au travail. Donc, nous allons partager tout ça. Nous allons partager la vie moderne d'une femme. Parce qu'aucun homme n'est séduit par une vie de merde qu'une femme peut lui offrir. S'il fait semblant d'être séduit par ça, sachez qu'il va chercher autre chose à l'extérieur. Nous allons décortiquer et trouver des raisons d'être des femmes incontournables pour nos maris, des femmes incontournables pour nos copains, des femmes incontournables aussi, des femmes dont les enfants sont même, les aiment tellement qu'ils en sont amoureux. Voilà. Bonsoir Marie-Lumière. Donc, ici, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas... On parlera que français, on ne parlera pas les langues, machin, non, 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 non. Dans cette page, c'est que le français, il n'y aura pas d'autres langues. Et c'est une page ouverte, vraiment. Et les hommes seront aussi valorisés parce que c'est grâce aux hommes qu'on fait des efforts. Si l'homme n'existait pas, on ne ferait pas tout ce qu'on est en train de faire. Exactement. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Julie. Nous allons valoriser les hommes sur notre page parce que l'homme est le bras droit de la femme. D'ailleurs, je ne comprendrais pas comment une femme, aujourd'hui, je ne vois pas une femme heureuse si elle est seule à 100%. Voilà. Et c'est Dieu qui l'a créée comme ça. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais le mariage, c'est une superbe belle chose. Donc, nous allons avoir des débats comme ça. C'est pourquoi j'ai pris du temps pour... Facebook m'avait déjà annoncé que je pouvais passer à une page il y a 2 ans. Je ne voulais pas parce que je me disais, voilà, est-ce que vraiment... Mais je me rends compte que même quand je fais des lives, le lendemain, j'ai tellement de demandes d'invitation. J'ai tellement de demandes, mais je ne peux pas valider parce que je n'ai qu'un compte. Je n'ai qu'un compte. J'ai plus de... D'abord, je ne sais pas, des milliers de demandes que je ne peux pas valider parce que... Okay. Voilà. Donc, à chaque fois que je fais un live, j'ai au moins 300 demandes. Donc, ça veut dire que j'ai compris que j'impactais. Et je n'entre même pas souvent dans des détails parce que je serais aussi fière de parler un tout petit peu de moi, parler des moments sombres de ma vie, parler des moments miraculeux de ma vie, pour que vous puissiez aussi comprendre que tant que tu n'es pas dans la tombe, dans le cercueil, Dieu n'a pas sifflé la fin de ta vie. Donc, tant que tu vis, il y a espoir. Donc, c'est à ça que va ressembler Moi, j'arrive pas. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est à ça que va ressembler cette page. Ça sera une page qui aura aussi beaucoup de mode. Hein. On va parler de la mode, on va parler de la classe parce que, attends, nous sommes des femmes modernes et nous sommes des femmes qui aspirons à faire de belles choses, à séduire des personnes, à être séduisant même dans nos familles. Alors, il y aura de la mode, on va parler de la mode, on va parler des nouvelles astuces pour être ci, pour faire cela, pour faire ci, ça, ça. Il y a beaucoup d'astuces. On va parler des astuces. Et pour cela, je ne pouvais pas
continuer à faire des lives avec autant de demandes sur mon compte sans passer à la page où tout le monde sera abonné. Alors abonnez-vous parce que pour qu'on passe à la page, il faut qu'on soit vraiment nombreux, 10 000 abonnés et tout et tout. Parce que là déjà, je pouvais pas aller à plus de 5 000 et j'avais 12 000 personnes qui me suivent et 3 000 demandes d'amis. Et à un moment, les gens ne peuvent même plus demander parce que c'est bloqué. Donc, tout ce monde-là, qu'on se reverse carrément sur la page. Voilà à quoi va ressembler notre page. Donc, ce compte-ci, ça sera de temps en temps quand on a envie de... ça sera quand on a envie de sortir un peu, faire un tout petit peu de désordre, de japap, on viendra ici, ça sera annoncé. Mais quand le live est programmé, le live de la page de la gloire glorieuse est programmé, comment j'ai baptisé mes followers de la page? Les légendes. Voilà. Mais il faut que tu tagues la page pour qu'ils puissent... Oui, viens taguer. Voilà, c'est ça. On va taguer la page pour que vous puissiez vous abonner. On va taguer la page. C'est pas collé. Ah, ok. Faut mettre tu peux continuer à parler. Voilà. Alors, connexion lente, on va, voilà, j'appuie. Là. Oui. L'art. Il aime j'appuie. Là. D'être une femme. Voilà. Et c'est la photo où il y a les cœurs. Voilà, et puis je mets ça comme ça, et puis voilà. Enfin, voilà. Alors, merci beaucoup. Guylaine Chapuis, l'art d'être une femme. L'art d'être une femme. Ça dit beaucoup. L'art d'être une femme. Être une femme, c'est un art. Voilà pourquoi je ne badine pas et je ne peux pas être amie aux femmes qui ne mettent pas ça en avant parce que j'estime que une femme est une création et Dieu a donné tellement de pouvoir à ce genre que il n'est pas question que certaines choses passent avant. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi cette page est baptisée Guylaine Chapuis, l'art d'être une femme. Donc, vous allez vous sentir bien dans cette page, vous allez vous sentir valorisé, vous allez peut-être découvrir ce que j'ai découvert quand j'ai rencontré mon mari. Voilà. Comment est-ce que j'ai pu découvrir qui j'étais en fait? Et tu ne peux pas découvrir ça si, voilà, si tu n'as pas une occasion si tu n'as pas une occasion en or. Moi, c'est mon mari qui m'a fait découvrir qui j'étais. Voilà. Donc, on va partager cela. Ça sera vraiment une page très chic, magique. On ne va pas s'occuper des jaloux. Et sur cette page, ça sera sélectif. Voilà. Parce que s'il y a un mauvais commentaire là-bas, nous, on bloque. Mauvais commentaires, on bloque. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de mauvais commentaires. Et je vous assure qu'il y a j'ai beaucoup de followers qui me suivent. Beaucoup de légendes. Parce que désormais, vous êtes mes légendes. Il y a beaucoup de légendes qui me suivent
mais pas leurs épouses. Je vais vous dire, j'ai quelqu'un aux États-Unis, un très grand aux États-Unis, Camerounais. Il me suit, mais sa femme ne me suit pas. Alors une fois, quand on a partagé, c'est grâce à lui que je prends du chia. On a parlé du chia, on a parlé du collagène. Sa femme venait aux États-Unis, et venait au Cameroun, partant des États-Unis, vivre aux États-Unis. Elle est venue lancer un très gros projet agropastoral au Cameroun. Son mari m'a envoyé le chia, il m'a envoyé le collagène, pur collagène, parce qu'il fait dans ça, le collagène bio. Sa femme ne me suit pas, mais c'est lui qui me suit dans mes lives. Aussi, ça concerne, quand vous allez arriver sur la page, vous allez croire que c'est vraiment une page féminine, mais ça concerne aussi les hommes, parce que si un homme écoute certaines choses, il peut aussi partager avec son épouse. Voilà. Donc, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas ceci. Nous allons partager ce que nous vivons. En plus, j'ai l'art et, vous savez, j'ai parfois le plaisir de parler de ma propre vie, en fait. Parce que, de toutes les façons, le plus gros plaisir de parler de sa propre vie, c'est quand, à un moment, tu te dis quand même, voilà, j'ai traversé ci, j'ai traversé ça, j'ai traversé ça. C'était difficile, c'était douloureux, mais à la fin, je m'en suis sortie gagnante. Donc, vous avez du plaisir à parler de vos échecs, de vos réussites, tomber, relever, tomber, relever, tomber, relever. Et qu'à la fin, voilà, être heureux, ce n'est pas être milliardaire. Être heureux, ce n'est pas ne pas avoir de problème d'argent. Être heureux, c'est pouvoir réaliser, ne pas oublier d'où on vient et regarder où on est. C'est ça, être heureux. Parce que si tu as souffert, aujourd'hui, tu ne souffres plus, c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas de porter un pull de marque. Le bonheur, ce n'est pas de rouler dans la plus belle voiture. Le bonheur, ce n'est pas habiter ou bien acheter un château et tout. Mais le bonheur, il est ailleurs. Voilà. Le bonheur, c'est de se dire, voilà, j'ai quand même essayé de réussir. Voilà, donc c'est ce que nous allons partager. Nous allons donner confiance à toutes les femmes, parfois qui n'arrivent même pas à écrire un commentaire, mais qui préfèrent parfois aller écrire inbox. Des femmes qui n'arrivent même pas à mettre, qui ont envie qui ont tellement de choses à nous apprendre, mais qui n'osent pas parce qu'elles disent non, c'est pour les autres, non et tout. Non, Facebook, parfois, c'est une thérapie. C'est une thérapie parce que sur Facebook, tu apprends beaucoup de choses, tu peux arriver avec une certaine conception de la vie et à force de voir comment les autres font, à force de regarder, ça vous inspire autrement. Vous comprenez? C'est pas parce que tu penses à quelque chose, tu crois que ta pensée est unique, ta pensée vraiment c'est exactement ce qu'il te faut. Tant que tu n'as pas un esprit ouvert, vois comment les autres réagissent, vois comment les autres pensent, tu ne peux pas avancer. Peut-être ce que tu as choisi comme chemin, c'est très très difficile par rapport à ce que quelqu'un d'autre va partager et que tu comprendras que tiens, pourquoi je ne ferai pas comme tel? Et Facebook aussi, c'est à ça que ça sert, c'est pas de la jalousie parce que vous ne savez pas, je ne sais pas, vous êtes déjà presque une centaine. Personne ne sait comment est née la 77e personne, la 3e personne, chacun est né où il est né. Il y en a qui sont nés et qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur mère. Sur la table d'accouchement, genre, tu es connecté, mais tu n'as même pas connu ta mère. Donc, quand elle t'a accouché,
elle est décédée. Vous comprenez ça? Il y en a qui sont nés et qui n'ont même pas eu les parents qui pouvaient leur payer les études. Mais qui se sont battus. Aujourd'hui, ils ont un téléphone, ils regardent des lives, ils ont un travail et tout. Il y en a qui sont nés et on les déposait à l'école en voiture, ils avaient leurs 3 repas, les cadeaux de Noël. Il y a des gens sur la toile qui n'ont jamais eu de cadeaux de Noël, mais qui ont réussi leur vie. Donc, on ne peut pas se juger. Il y en a qui sont en Europe, qui ne peuvent pas s'acheter un pull à plus de 10 € parce qu'ils ont toute une famille qui compte sur eux. Ils ont des parents, ils ont des grands-parents, ils ont des tantes, des oncles et tout. Peut-être qu'ils se sont réunis et qui ont aidé. Chacun lui a donné quelque chose à l'époque. Il arrive, il est incapable de s'acheter un pull à plus de 10 € parce qu'il doit s'en occuper. Il y en a qui n'ont jamais imaginé qu'ils peuvent donner 1 € à leur tante ou à leur oncle ou à leur cousin. Parce que déjà, ils ont des parents très riches. Les parents ont tout donné à la famille. Ils sont dans des familles très riches. On n'a pas les mêmes problèmes. Et raison pour laquelle on ne peut pas faire de la concurrence. Ici, quand on se retrouve là, c'est pour partager des choses importantes et non faire de la concurrence. Oui. Donc, nous n'allons plus... C'est sur cette page-ci de temps en temps qu'on va répondre un tout petit peu aux aigris, aux arrivistes. Aux arrivistes. Parce que quand tu as... Franchement, quand tu as pu t'en sortir partant de la haute misère et que tu as pu faire quelque chose de ta vie, tu devrais plutôt être humble. Tu dois être humble. Pourquoi? Parce que tu sors de la misère. Merci beaucoup, Thérèse. Tu ne peux pas sortir de la haute misère. On te voit, tu pues de la misère. Et du jour au lendemain, tu es quand même compté parmi ceux qui peuvent déjà un tout petit peu s'en sortir. Et tu te moques de ceux qui n'ont pas peut-être fait ce que toi tu as fait. Non. Donc, élevons le niveau. Cette page aura un niveau élevé où chacune et chacun aura sa place. Je ne vais pas dire qu'il faut faire comme moi exactement, parce que nous n'avons pas la même étoile. Vous avez eu la chance peut-être d'arriver ici et faire, aller à l'école et devenir ingénieur, devenir médecin. Il y a des médecins ici en Europe. Vous avez eu la chance de faire autrement, de vous en sortir au Cameroun, sans avoir besoin de venir ici. Vous venez ici en Europe seulement en mission. D'autres sont arrivés, ils sont venus par l'eau. Ils sont arrivés ici, se sont d'abord battus pour avoir les papiers. Ils se sont battus, ils n'ont même pas de diplôme. Parce que même s'ils avaient des diplômes, en venant par l'eau, le diplôme ne peut même pas exister. Ils sont obligés de faire des boulots très difficiles alors qu'ils ont des connaissances qu'ils n'ont pas pu mettre en valeur où ils sont nés. Donc on ne peut pas juger, on ne peut pas cracher sur n'importe qui, n'importe comment, parce que chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Si à chaque fois de la vie, chacun pouvait s'asseoir et se rappeler de son histoire réelle, je ne dis pas n'importe quoi, se rappeler de son histoire réelle, il y a beaucoup de choses qui se passeraient pas sur la toile. Le truc, c'est que les gens oublient d'où ils viennent rapidement parce que Facebook vient mélanger les gens. Facebook vient mélanger et tu sors de nulle part. Mais une chose est certaine. Une chose est certaine. Quand tu te poses devant ta caméra,
Les yeux savent regarder. Coucou Denise. Merci beaucoup Madra. Les yeux savent regarder que celui-ci, il a connu la bonne eau pour se laver en bain. Parce que l'eau là ne nettoie pas très vite. Il y en a, tu la vois, tu sens que ici, si celle-ci, elle ne venait pas en bain, ça serait la catastrophe. Parce que bain ne lave pas tout le monde. Bain ne lave pas tout le monde. Il y en a qui se sont lavés au caviar au Cameroun, qui sont quand même arrivés en bain. Quand tu les vois, tu sais que celle-ci, ce n'est pas en bain qu'elle a connu l'argent. C'est en Afrique. Elle est venue en Europe. Elle connaissait déjà l'argent. Et il y en a. La page sera très riche. La page sera très riche. Et vous allez voir, il y a beaucoup qui ne trouveront pas leur place. Et il y a beaucoup qui trouveront leur place parce qu'ils vont apprendre et comprendre beaucoup de choses. Une expérience de vie est au-dessus des diplômes. Parce que, vous voyez les gens qui écrivent les livres, ils n'inventent pas. Ils n'inventent pas ce qu'ils écrivent dans les livres. Ils écrivent des histoires vécues. Alors, une histoire que tu vis, ça dépasse le diplôme. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir tous les diplômes, mais communiquer comme ça les dépasse. Ça les dépasse. Mais toi qui as une expérience de vie sur le terrain, merci beaucoup Denise, va seulement t'abonner. Guylaine Chapuis, l'art d'être une femme. Va seulement t'abonner. Va seulement t'abonner. Direct, abonnez-vous et vous partagez. Abonnez-vous. Distribuez dans les groupes, les PDGistes, les Mania. Distribuez les sympathisants, distribuez dans les groupes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, faites votre expérience. Vous allez découvrir qui est Madame Chapuis. Je vais vous partager ma propre vie. Je vais vous partager mon expérience et même avec des preuves parce que nous ne sommes pas, nous ne serons plus, on est, donc cette page-ci, ce compte ne sera pas la page. Nous n'allons plus nous mélanger. Sophie, bonjour. Anne-Marie, bonjour. On ne va plus se mélanger avec des arrivistes. Parce que moi, je ne sais plus ce qui peut m'impressionner. Sur terre, il n'y a plus rien qui puisse m'impressionner. Donc, j'estime qu'avec cette expérience, je peux partager. Nous allons même nous donner des adresses. Des adresses pour aller en vacances. Il y a des gens qui veulent aller en vacances et qui n'osent pas, qui ont peur, qui sont arrivés en Europe, en France par exemple, qui ne sont jamais sortis de la France et pourtant ils ont des moyens pour aller en vacances. On va se partager des adresses. Et je ne vais pas seulement aller sur Internet, je clique l'adresse, je vous donne. Je vais vous mettre l'adresse, je vous mets les photos que j'ai été, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que... C'est comme ça. Il y aura plein de choses. Donc, on va mettre les histoires de Facebook là et tout de côté. On n'a pas de manière. Merci beaucoup, Sophie. On va mettre des histoires qui ne servent à rien de côté. Nous sommes des femmes, nous sommes des légendes. Et vous êtes des légendes. Donc, la légende, c'est quelque chose qui est sélectionné. Vous connaissez, non, les grains, on dit que les grains sélectionnés. La femme, c'est une graine sélectionnée. C'est une légende. Et si vous ne réalisez, quand vous comprenez que vous êtes une légende, vous réalisez que vous êtes une légende, vous faites de votre personne la légende. En face, c'est ce que vous allez refléter. Vous allez refléter ce que vous avez fait de vous.
Ne venez pas en Europe. J'ai dit que la page là va chauffer. Ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Vous allez comprendre pourquoi. Certaines femmes n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Et d'autres peuvent couper ont besoin de couper la tête, mettre de côté. Que celle-là, si ce n'est pas... Elle ne s'en sort pas. C'est parce que vous reflétez ce que vous êtes. Comment vous avez décidé d'être. Et pourtant, vous êtes des légendes. Il n'y a pas la beauté des dents. Il n'y a pas l'âge des dents. Il n'y a pas l'argent des dents. Il y a tout simplement apprendre à exister positivement. S'aimer, c'est d'abord la première des choses. S'aimer. Donc tu t'aimes. Tu comprends? S'-A'-I-M-E-R. S'aimer. Quand tu t'aimes, c'est un peu comme quand on te demande que le meilleur plat que tu préfères, c'est quoi? Tu dis, ouh, si on me donne par exemple le couscous gombo, il y a des gens, c'est qu'on m'a tout donné. Hop. C'est qu'on m'a tout donné. Ça veut dire que tu aimes le couscous gombo plus qu'autre chose. Cet amour-là, essaye de prendre, tu le mets sur toi. Tu vas voir comment tu vas te regarder différemment. Parce que ce que tu aimes, tu préserves. Ce que tu aimes, tu embellis. Ce que tu aimes, tu réfléchis toujours sur ce que tu peux faire, sur ce que tu aimes de beau. Parce que c'est comme ça. Et à la fin, tu vas refléter ce que tu aimes, ce que tu as fait. Et c'est comme ça. Dans cette page-là, allez seulement vous abonner pour partager. Parce que le plus vite serait le mieux qu'on aille là-bas. On ne pas faire les choses des femmes distinguées. C'est là-bas. Donc, voilà. On va parler des investissements. Des choix d'investissement, d'ailleurs. On va en parler. Et je vais vous parler de mes choix d'investissement. En vous mettant les preuves. Parce que sur la page, il y aura les preuves. Je vais vous parler de mes choix d'investissement. Et ça sera sur ma page. Je vais vous parler de ce que je fais comme boulot au Cameroun. Avec des preuves. Et ça sera sur ma page. Et quand vous allez découvrir certaines choses, vous comprendrez pourquoi j'ai une certaine prestance. La prestance, ce n'est pas mon... En fait, c'est ce que je suis obligé d'être pour le travail déjà que je fais. Pour les personnes que je rencontre. Pour les discussions que je fais. Et là, à partir de ce moment-là, il y a des personnes à qui, quand je vous dis souvent, tel ne peut pas être mon ami. Tel ne peut pas être ma copine, mon ami, ma copine et tout. Non, ça t'oblige à faire le tri autour de toi. Ça t'oblige à transformer même ton mari. Parce que quand tu as déjà fait le travail là sur toi, comme tu ne vas pas quitter ton mari, tu vas commencer aussi à le transformer. Hein? Tu entres dans ces trucs là, tu dis que ça, je ne veux plus que tu portes ça, je ne veux plus que tu fasses ci, je ne veux plus que tu fasses ça. Ça se communique. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu as déjà fini ça, tu es capable de dire, tous les hommes peuvent divorcer sauf le mien. Mais il y a un travail derrière. Tous les hommes peuvent divorcer de leurs épouses sauf le mien. Quoi qu'il arrive. Ben, tu as déjà fait le travail. Donc nous allons partager tout ça. Nous allons faire tout ça. Donc, vraiment, c'était pour vous annoncer que la page est ouverte. L'art d'être une femme, c'est ça. On va parler aussi un peu de politique, un tout petit peu, voilà. Parce que la politique, c'est déjà dans le privé. Je vais pas vraiment m'accentuer sur la politique sur cette page, parce que c'est une page multipartiste. Une page qui prend tous les
les militants de tous les partis politiques au Cameroun. Cette page-là est ouverte à tout le monde. Voilà. Quand il va falloir poser une question politique par rapport à la politique, on répond et tout et tout. Mais la politique, pour moi, je mets ça dans le cadre privé. Parce que cette page, ce n'est pas une page politique. Il n'y a pas de choix de militants, de choix de sympathisants. Non, c'est une page. Et si tu es même, si on s'est déjà un peu frotté en tant que militant différent, là-bas, on va seulement se retrouver. Oui, on va seulement se retrouver. Donc, du coup, je ne vois pas les... Je vois pas... Ah, ben voilà. Je ne sais pas pourquoi, même ici en France, il y a toujours aussi... Parfois, on ne voit pas des cœurs, parfois, on ne voit pas ci, ça. Il faut envoyer des cœurs, hein, parce que vous savez, il y a des femmes, des personnes naturellement aigries et tout et tout. C'est pas parce que tu n'aimes pas que tu dois venir signaler ma page. Tu signales ma page parce que tu es capable de communiquer ce que je communique. Tu dis que tu me dépasses. Vous dites que vous dépassez X, Y. Mais vous êtes toujours en train de signaler les pages de ces personnes-là. Restez un peu sur vos pages où vous faites vos histoires de grandes dames et de grands messieurs. Et on nous colle la paix. Alors, on va un peu passer dans les divers que j'ai prévus. J'ai prévu la sortie de Fleur de Lille. La sortie de Fleur de Lille hier. C'était hier. Hier ou avant-hier. Ça devait être hier. Hein. C'est hier. Voilà. On revient là-dessus. Franchement, vous savez que Fleur de Lille, c'est ma copine. Bipez-la moi. Même comme elle est fatiguée, elle est rentrée du Cameroun. Voilà. On va parler du positif, hein? On va parler beaucoup de positif. Quand c'est positif, on en parle. Quand c'est négatif, on en parle. Mais franchement, quand c'est attractif, c'est quand quelque chose t'attrape dans les tripes et que tu en parles, c'est que tu es une personne vraie. Tu n'es pas une personne jalouse, tu n'es pas une personne envieuse et tout. Pour réussir dans la vie, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. Donc, par là, je venais adresser mes félicitations. Les félicitations distinguées à Madame Fleur de Lille. Parce que je reconnais, franchement, hier, quand elle a fait son live chez elle, j'ai eu un bonheur qui m'a pris au trip. Pourquoi? Parce que j'ai vu du beau. J'ai vu quelque chose qui reflète un rêve. Et je n'étais pas seule. J'ai quelqu'un avec qui j'ai parlé aujourd'hui, une personnalité, qui m'a dit aussi la même chose, que franchement, cette petite fille a fait quelque chose de magique. Elle a commencé devant nous et elle est arrivée où elle est arrivée devant nous. Franchement, chapeau. Chapeau à cette fille, à cette petite fille. Là, c'est une petite fille. Honnêtement, elle n'a pas de père. Elle a une maman qui n'est pas très en santé. Elle est entourée du monde du showbiz. Qui dit monde du showbiz dit les fêtes, les boîtes, les déplacements, les voyages, les vêtements, les sacs à main, des perruques, tout ce qui bouffe de l'argent.
Elle est entourée seulement de ça. Mais qu'elle est pure. Et elle a un seul fils qui est encore tout petit comme ça là. Qu'elle est pure et elle n'est pas mariée. Et ce n'est pas une qui est accro aux copines, non. Mais qu'elle est pure, honnêtement. Poser ce chef-d'œuvre parce que ça demande des sacrifices. Ça demande des privations. Ça demande beaucoup de choses que tu dois oublier. Parce que quand tu commences à construire, même la boucle d'oreille, quand tu veux acheter, tu penses seulement que si tu ajoutes 1000 francs, ou bien que, non, tu te dis, comme tu es ici en Europe, tu te dis, ça te fait peut-être 10 sacs de ciment. Elle s'est privée de tout ça. Elle a sacrifié. Et seule. En fait, elle s'est motivée toute seule. Jusqu'à arriver où elle est arrivée. C'est quelque chose à féliciter. Et en plus, c'est pas quelque chose... elle n'a pas fait semblant. C'est quelque chose où tout est entré en c'est le tout en un en fait. La maison en elle-même, la beauté de la maison, le luxe qu'elle a mis, parce qu'acheter des peintures, acheter la matière première en Europe, comme nous avons vu, transporter et les utiliser au Cameroun, ça s'appelle du luxe. Tout est réuni là-dedans. Donc, vraiment, bravo. C'est quelque chose que, pour ceux qui aimeraient faire cette aventure, voilà une personne qu'il faut contacter. Parce que pour moi, personnellement, avoir une maison en Afrique, c'est pouvoir vivre là-dedans. Et te dire, quand tu es là-dedans dans ton camp, je ne pense pas que tu es en Afrique. Parce que vivre en Afrique, quand tu pars de l'Europe, tu as fait 1 mois, c'est beau, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On s'en lasse. J'en sais quelque chose. Pour ne pas avoir des coups de déprime, il faut mettre tout ce que cette fille est en train de mettre dans sa maison. Ça doit exister. Pour que tu ne déprimes pas. Parce que quand tu es habitué à la vie d'ici, hein, ne vous pleurez pas. Il arrive toujours des moments de déprime. Pour limiter les déprimes. Voilà pourquoi moi je dis toujours, je ne peux pas prendre cette décision si je n'ai pas réuni tout ce qu'il faut pour ne pas regretter. Tout simplement. Et quand tu commences à regretter, tu regrettes les dépenses, tu regrettes tous les sacrifices. Et non. Non. Donc, bravo à Fleur de Lys qui est revenue étant épuisée. Bravo à elle. Parce que c'est une femme. Et c'est une femme seule. Et tout ça, ça fera partie de notre page. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu dois. Une femme seule, autonome, financièrement, qui s'autofinance. Et peut-être même encore plus sage qu'un homme marié ou une femme mariée. Parce que quand tu es marié, tu te dis toujours, tu n'es pas seul en fait. Tu ne réagis pas comme quelqu'un qui est seul. Donc tout ça, ça fera partie de nos... On va prendre des exemples instructifs. On va citer ce qui est beau. Ce qui est à copier. On va citer ce qui est à copier. Et nous allons copier ce qui est à copier. Voilà. Ok. Donc, c'était juste pour vous dire de partager la page, de partager, de liker, partager dans les groupes, de liker. Partagez. Abonnez-vous. On a tellement de choses. Maman, les doigts de ça, comme je peux au Cameroun, maman, les ongles ont sauté.
Je suis en train de me préparer pour aller au Cameroun dans quelques jours, 2-3 jours, je suis au Cameroun. Et je rentre au pays. Le boulot m'attend là-bas. Vous êtes nombreux à savoir ce que, bon, beaucoup savent ce que je fais au Cameroun. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui a dit là tout à l'heure, je ne m'abonne pas parce que je n'aime pas la facilité. Donc pour lui, tout ce que je fais, c'est la facilité, quoi. En fait, ma vie est facile. Il dit que ma vie est facile, mais franchement, j'étais choquée quand j'ai lu ça. Il dit que je ne peux pas m'abonner parce que je n'aime pas la facilité. Non. Pour comprendre, pour connaître ma vie, il faut aller à 20 ans, 30 ans en arrière. Tu as compris? Voilà. Donc c'est normal quand tu as travaillé à un moment, tu profites. Quand tu as travaillé comme vous avez choisi de travailler, on respecte chacun à son aventure dans le cadre professionnel. Et il y a certains cadres, certaines professions que tu ne peux pas faire si tu n'as pas une garantie logistique. Tu ne peux pas faire le travail que certaines personnes font si tu n'as pas une garantie logistique. Tu ne peux pas te déplacer ici, aller vivre au Cameroun avec ce que ça comporte. Si tu n'as pas une garantie logistique, et tout le monde connaît l'Europe, ça ne se ramasse pas en Europe. Et tu ne peux pas aller en Afrique et puis tu commences à avoir des idées hypothétiques que bon, je pars en Afrique le mois prochain, je vais faire comme ça. Le mois prochain, je fais comme ça. Pour payer et tout. Non. Il n'y a pas l'hypothétique quand tu vas vivre au Cameroun. Voilà. C'est ça. Et tu ne peux pas t'élever à aller vivre au Cameroun pour le plaisir, hein. Parce que tu aimes le Cameroun. Tu t'installes, tu payes le loyer, pas à n'importe combien, et tu passes des mois, parce que tu dis que tu aimes le Cameroun. Il n'y a personne qui peut faire ça. Ce n'est qu'un challenge. C'est un challenge. Pour le faire, sachez que c'est un challenge. Oui. Voilà. Donc, et ce challenge demande beaucoup de logistique. Ne pas travailler au Cameroun, tu crois que tu auras 5 francs qui partira de là pour t'acheter charger ton chariot au supermarché. Hein. Au Cameroun, on ne donne pas l'argent aux gens. On ne donne pas l'argent aux gens. Tu viens au Cameroun pour travailler, tu te prépares en logistique. Voilà pourquoi tous ceux qui sont partis, tous ceux sur Facebook qui sont partis, se sont cassés le nez. Ils se sont cassés le nez. Ils sont rentrés, maman, en course. On rentre en Europe. Mais on ne rentre pas travailler partout là. Oui. Parce que quand vous voyez les gens au Cameroun, vous croyez que non, vous allez arriver au Cameroun et puis machin. Non. Le Cameroun est l'un des pays les plus durs à vivre. Les plus difficiles. Parce que même ceux qui ont ne donnent pas à ceux qui n'ont pas. Et si tu es alors une personne qui est allée au Cameroun pour challenger, tu sors de l'Europe, donc tu as l'étiquette. Quand on te voit, même si c'est que tu mets le cabas, tu attaches le foulard. Elle s'en lasse déjà de son truc. Que tu crois que tu vas arriver au Cameroun. Non, voilà, il y a telle chose, je vais arriver, je vais. Quand tu vas au Cameroun, tu es dans le rêve, hein. Tu es dans le gros rêve, hein. Le Cameroun est l'un des pays les plus difficiles. Les plus difficiles. Il y a la nourriture au Cameroun, il y a l'autosuffisance alimentaire au Cameroun, mais c'est cher. Parce que nous, quand nous partons de l'Europe, on ne peut pas au fin fond du village. Si tu veux avoir le plantain, les choses moins chères, va au fin fond du village là-bas. Mais quand c'est déjà arrivé à Douala, c'est déjà arrivé à Yaoundé, ça n'a rien à voir. La vie coûte extrêmement cher.
Donc, pour dire que tu vis au Cameroun, pour dire que tu vis au Cameroun, parce que au Cameroun, je fais les lives au moins une fois tous les 2 jours, parfois tous les jours. Donc, beaucoup de gens connaissent comment moi je vis au Cameroun. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, on parlera de l'expérience. On parlera de l'expérience au Cameroun. Que vous ne pouvez pas vous lever comme ça là. Vous dites que vous partez faire des affaires au Cameroun. Vous avez l'argent. Si tu pas fait... Oh, c'est dans la page. Allez vous abonner. Partagez. Il y a beaucoup de choses. On va partager beaucoup de choses. Et beaucoup de conseils. Laissez les gens raconter les conneries qu'ils racontent. Il n'y a pas du gratuit au Cameroun. Il n'y a pas du gratuit. Quand je vois les gens dire, elle fait les marchés au Cameroun et tout et tout. Vous croyez que les marchés, c'est pour les pauvres? Tu n'as pas l'argent, tu vas faire les marchés comment? Vous croyez que quand tu arrives au Cameroun, tu peux faire les marchés? Tu as fait les marchés que tu as l'argent. Tu es parti de l'Europe avec l'argent. Marché public veut dire que le pays a des projets d'acheter des télécommandes, d'acheter des couettes, d'acheter des coussins. Et le pays ne peut pas aller à la boutique acheter tout de suite. Et il lance un appel d'offres. J'ai besoin de télécommandes. J'ai besoin de couettes. J'ai besoin de coussins. J'ai besoin des rideaux. J'ai besoin de canapés. Et pour toutes ces choses dont j'ai besoin là, je mets 10 millions. Ça veut dire je mets 10 millions pour celui qui peut prendre. Comme c'est 10 millions, il faut que toi qui veux ce marché, que tu aies cet argent. Tu dois d'abord avoir les 10 millions dans ta poche et tu vas donc te battre. On te le donne, on te fait confiance. Et tu prends donc ton argent. Tu vas financer, peut-être ça va te coûter 6 millions ou 7 millions. Tu achètes et tu viens livrer au Cameroun. Et ils commencent à utiliser et tout. Tu commences à faire la paperasse. Et ils vont te payer tes 10 millions. Peut-être dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Tu auras donc les 10 millions. Quand tu récupères tes 10 millions, tu as dépensé déjà 6 millions pour livrer ce que tu as livré. Donc, tu as le bénéfice de 4 millions. Voilà ce qu'on appelle les marchés publics. Et en attendant qu'on paye dans 6, 7, 8 mois, si tu attends sur place au Cameroun, ça se passe comment? Tu dois manger, tu dois dormir, tu dois. Si c'est 6 mois que tu dois attendre que le virement soit fait, jusqu'au 6e mois, tu as peut-être dépensé 2 millions ou 2 millions et demi. Mais comme tu es benguiste, nous avons toujours une certaine largesse de dépenser. Tu as peut-être dépensé 3 millions au 6e mois quand on te paye les 10 millions. Tu enlèves les 3 millions que tu as dépensés en attendant que le paiement soit fait. Tu enlèves les 6 millions que tu as dépensés, ça fait 9 millions. Et il te reste 1 million de bénéfices. Tu auras misé 10 millions pour avoir 1 million de bénéfices. Voilà ce qu'on appelle les marchés publics. Donc, on va partager tout ça pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez réaliser que ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Moi, quand je voyais les gens dire, Madame Chapuis fait les marchés au Cameroun, elle a les largesses. Il n'y a pas les largesses là-bas. Au Cameroun, si tu vas faire tes challenges au Cameroun, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Pour challenger, il faut que tu aies de l'argent. Moi, je n'ai jamais fait un marché public. Parce que ce n'est pas le cœur. Donc, on va parler de ceux qui estiment, qui ont un projet d'aller vivre au Cameroun, comment ils doivent se préparer. Parce que j'ai l'expérience. On va parler de ceux qui décident vraiment qu'ils ne peuvent pas aller vivre au Cameroun. C'est peut-être pas une bonne idée. Il faut tout simplement connaître le terrain. Il faut savoir comment ça se passe pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. En tant que Française naturalisée, j'ai le choix de finir ma vie au Cameroun ou de finir ma vie en Europe. J'ai ce choix-là. Ou d'aller finir ma vie ou d'aller finir ma vie je sais pas, en Jamaïque, à l'île Maurice, en Thaïlande, en Espagne. Mon petit frère qui me suit, que j'ai amené ici, qui est en Suisse, qui travaille à Zurich, lui n'a jamais rien acheté au Cameroun. Lui, c'est en Italie qu'il ne fait qu'acheter les appartements. Il a son 3e appartement en Italie. Parce que c'est en Italie qu'il a choisi de finir sa vie. Donc, il y a tout ça, il y a toutes ces opportunités. Ne soyez pas bornés par des gens qui vont vous berner. On va ouvrir l'esprit. On va vous ouvrir l'esprit. Vous allez comprendre que la vie est tellement belle. La vie est tellement facile. Il y a du choix. Ce n'est pas parce que X a fait un choix que toi, tu dois faire le même choix. Peut-être celle qui est partie, c'est lui qui est parti construire, je ne sais pas moi, à 12 km du centre-ville de Yaoundé. Ça veut dire que le jour que tu as une urgence à aller à l'hôpital, tu dois faire 12 km pour arriver à l'hôpital général. Le temps d'arriver, tu as des acclamés. Quelqu'un d'autre a mis peut-être moins d'argent et il a acheté son appartement en Espagne. Il a dépensé moins d'argent. Il a décidé d'acheter son appartement en Espagne. Parce que la terre ne choisit pas le cadavre. Partout où tu meurs, on peut t'enterrer. Partout où tu meurs, on peut t'enterrer. On va partager tout ça. Et vous allez comprendre que personne n'a le droit de vous dire qu'il a fait le meilleur choix quand tu es en Europe. Quand tu es en Europe et que tu cherches à être en règle. Et n'hésitez plus, parce que moi j'ai hésité pendant beaucoup d'années avant de prendre la nationalité. J'ai beaucoup hésité. Hein. J'ai traîné avec ma carte de 10 ans. Longtemps avant de prendre ma nationalité. Je ne voulais pas. Mais si j'ai un conseil à vous donner, il faut prendre la nationalité. Vous ne perdez rien du tout. Le jour que vous avez la nationalité française, européenne, et que vous voulez faire des choses dans votre pays, on ne va pas vous tenir rigueur. Voilà, on ne vous tiendra jamais rigueur. Il ne faut pas avoir peur. C'est mieux de prendre sa nationalité étrangère, parce que c'est toujours un plus de pouvoir vivre n'importe où à votre retraite, là où ça vous arrange, là où vous avez moins d'ennuis, quand vous l'avez préparé. Je n'ai pas trop compris ta question. Tu dis, vous croyez que tout le monde peut habiter à un rayon de 5 A, quoi? 5 hectares. Mais oui, il faut pas se leurrer les yeux. Hein. Il ne faut pas se leurrer les yeux. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux acheter un terrain à Yaoundé, tout le monde peut. Aujourd'hui, pour construire, acheter le terrain à Yaoundé, tu es obligé d'aller en banlieue. Tu es obligé d'aller en banlieue. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher. Pour des gens qui gagnent leur vie en Europe, tu ne peux habiter que la banlieue. Tu ne peux acheter le terrain qu'en banlieue. Parce qu'il y a une spéculation qui ne dit pas son nom.
À 5 km de Yaoundé, est-ce que tu crois que tu peux trouver le terrain 300 mètres, 400 mètres carrés, bon après, 400 mètres carrés à moins de 100 millions? À 5 km, quand j'ai dit de Yaoundé, c'est-à-dire de la poste centrale. Tu crois qu'à 100 millions, tu vas trouver un terrain? Non, tu es obligé d'aller très loin. Tu es obligé parce que plus tu vas loin, plus le terrain est moins cher. Et c'est là où tu iras construire. Tu comprends? C'est là où tu iras construire. Ce n'est pas un choix. Tu n'as pas de choix. Parce que ici, en Europe, 100 millions, c'est 150 000 euros. C'est 150 000 euros. Tu vas économiser quand? Comment? Dans ce pays qu'on connaît. Donc, il ne faut pas... Sauf si tu as un terrain, sauf si tu es héritier, sauf si tu as hérité quelque chose. Moi, là, je parle aux personnes qui n'ont aucun héritage. Tu ne veux pas rêver habiter à 2 km du centre-ville, à Yaoundé, pour être propriétaire. Si tu gagnes ta vie honnêtement en France, je dis bien si tu gagnes ta vie honnêtement. Maintenant, s'il y a des systèmes D, les gens qui gagnent leur vie différemment et tout. Chantal, Chantou, je ne sais pas, jusque-là, je n'ai pas trop compris ta question. Je n'ai pas trop compris. Mais sachez que je ne vous parlerai pas de ce que je ne connais pas. Je ne vous parlerai pas de ce que je ne maîtrise pas. Je ne vous parlerai que de ce que je maîtrise. Et nous allons faire partager. Vous allez prendre la parole. Vous allez dire, Madame Chapuis, moi je pense que, voilà ce que moi je pense. Après un débat, ce sera des débats. Un château, moi je n'ai pas trop compris. Quand tu mets H, je ne sais pas si c'est 5 hectares ou c'est 5 heures. Parce que vous avez dit, à Chantou a réécrit, tout le monde peut habiter à un rayon de 5 à 10 km du centre administratif. Sachez que plusieurs facteurs entrent en ligne en compte pour choisir le lieu de résidence. Voilà. Quand tu vois déjà, le monde peut habiter à un... Voilà. Quand tu vois déjà à 10 km du centre-ville, ce n'est pas évident. Là, on est en banlieue. C'est ce que j'ai dit. On est en banlieue, à 10 km. Ça veut dire que si l'hôpital central est au cœur de la capitale de Yaoundé, ça veut dire que quand tu dis 10 km, tu vois déjà où tu te trouves. Tu vois? Et sache qu'il y a des gens qui habitent déjà à 30 km de Yaoundé, qui viennent travailler tous les matins. Parce qu'il y a la spéculation, le terrain coûte extrêmement cher. À 10 km, je trouve que c'est déjà très très loin. Et c'est logique. Très loin par rapport à quoi? Par rapport à tous ces facteurs-là. Tous les facteurs que, voilà, tu dois aller... peut-être tu dois aller en ville. Tu as besoin de partir de chez toi 1 heure avant pour arriver à l'heure. Parce que les gens ne vont pas faire... Tu ne vas pas faire tes rendez-vous chez toi. Tu vas faire des rendez-vous en ville. 90% des rendez-vous que les gens prennent quand ils arrivent au Cameroun, c'est en ville, c'est au centre-ville. Donc tu pars de chez toi 1 heure avant. Parce que tu comptes les embouteillages. Tu comptes il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Voilà pourquoi beaucoup de gens, s'ils ont du choix, ils n'habitent pas à 5-10 km du centre-ville. Donc voilà. Ok. Donc, s'il vous plaît, vous allez partager, vous allez... Et puis maintenant, Chantou, je pense que tu vas intervenir souvent. Sachez que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour choisir son lieu de résidence. Mais oui, c'est clair que si tu choisis habiter à 10 km, c'est que ce n'est pas c'est pour être tranquille, c'est une maison de retraite. C'est une maison où tu n'auras pas la pression d'être en ville dans 10 minutes et tout. Mais il faut penser aussi à tout. Il faut vraiment bien sûr penser bien aux facteurs. Que tu as un problème de santé, il faut une intervention tout de suite. Et tu es à 1 heure. Et que peut-être si tu étais à 10 minutes, on t'aurait sauvé.
pensez souvent à ça. Parce que vous êtes déjà habitué à une certaine qualité de soins. Ce n'est pas au centre de santé à côté que tu iras. Tu vas dire non, amenez-moi à l'hôpital général. Et l'hôpital général sera à 10 km de toi. C'est de ça que moi je parle. Donc, quand on parle, essayons d'élever le débat. Et c'est pour vous dire quoi? Quand une personne choisit être où elle est, ce n'est pas le snobisme, ce n'est pas pour snobber. Donc, voilà ça un tout petit peu. Il faut aussi de l'argent pour tout ça. Ce n'est pas facile. Voilà, je ne voyais même pas les commentaires. Voilà pourquoi je dis, vivre au Cameroun, vivre en Europe, c'est plus facile que de vivre au Cameroun. Vivre en Europe, c'est facile quand tu as tes papiers que de vivre au Cameroun. Maman, Ton presse s'est cassé l'autre jour. Je t'ai montré. J'ai voulu presser, ça fait quack. Je ne sais pas comment tu vas faire. Donc c'est ça. Vivre au Cameroun n'est pas facile. Que quelqu'un ne vous mente pas. Ce n'est pas parce que tu arrives au Cameroun pour 2 semaines, tu as gardé 2000 € dans la poche, tu loues, quand tu appelles Yango et tout, il y a déjà Yango, d'une destination à l'autre, et puis tu peux manger 2-3 trucs. Ce n'est pas ça vivre au Cameroun. Ce n'est pas aller en vacances 1 mois au Cameroun, ce n'est pas vivre au Cameroun. Vivre au Cameroun, c'est aller 2 mois. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sur place et connaître ce que c'est que le Cameroun. Oui. Voilà. Donc, quand vous décidez de prendre certaines décisions, il faut tenir compte de tous ces facteurs. Il faut déjà savoir qu'est-ce que vous aurez en retraite tous les mois. Si c'est chaud, Espagne, Italie, il y a encore les pays européens où on peut s'amuser à faire certaines choses. Mais le Cameroun est très compliqué. Ok. Je vais vous laisser. Je vous aime très très fort. Surtout partagez la page afin qu'on puisse aller là-bas pour avoir des débats et tout et tout. Voilà. À tout à l'heure. Peut-être je lance un live tard le soir, peut-être, oui, tout sur mon compte. Comme ça, on va faire vraiment la publicité pour que la page soit opérationnelle. Tard le soir, je pourrais lancer un live. On va manger là. Gros bisous à vous, je vous aime très très fort. Voilà, c'était Guylaine Chapuis, l'art d'être une femme. Abonnez-vous massivement et partagez. Bisous.